Bonjour les Sagittaires, bienvenue sur votre nouvelle vidéo des énergies. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors, je me permets de vous informer également que ce tirage, il est général. Il peut de ce fait pas correspondre à tout le monde, c'est pas très grave. Prenez ce qui résonne, le reste vous le laissez. Et puis, si vous avez besoin d'informations, vous pouvez aller consulter votre signe lunaire ou votre signe ascendant. Pour le général, j'ai utilisé le Wheel of the Year en tarot, professionnel l'Oshozen Tarot, sentimental l'Améthyste Love Oracle. On aura le 77 qui viendra nous donner son message. En oracle, ce sera l'oracle des amoureux, celui des sirènes et des dauphins, et pour finir l'oracle des maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. Voilà, je crois que je vous ai tout annoncé, on peut commencer la vidéo. Hop, les Sagittaires. Alors, on est sur un 10 de bâton. Alors, le 10 de bâton, c'est le fardeau. Il y a quelque chose, les Sagittaires, qui vous pèse, comme une tâche qui est trop lourde. Voilà, on voit sur cette carte ici, on a deux personnages qui portent sur leur dos des paniers avec des pastèques. Alors on se dit que déjà au niveau poids c'est très très lourd, mais le chemin n'est pas terminé, il faut encore arriver à cette maison et on peut facilement deviner sur une carte comme ça que le chemin a déjà été long, et là c'est éprouvant, il y a vraiment quelque chose qui vous épuise. Alors est-ce que c'est votre quotidien qui vous épuise? Est-ce que c'est le métro boulot dodo qui vous épuise? Est-ce que voilà, vous avez en ce moment des soucis divers et variés, que ce soit dans le domaine sentimental, professionnel, amical, tout ce que vous voulez? En tous les cas, on sent que vous êtes assailli, vous êtes fatigué. Ensuite, on a le 3 de denier. Alors, je pense que vous essayez, mine de rien, de continuer à garder la tête haute, que vous essayez de continuer à créer, à vouloir avancer. Vous ne baissez pas les bras, en tous les cas, c'est ce que je vois. Parce que même si sur un 10 de bâton, on est fatigué, le 3 de denier vient nous dire qu'il y a quand même un travail qui est donné. Alors ça peut être un travail créatif comme on le voit sur cette carte, mais il y a un projet qui est en train de se mettre en place, hein. On n'est encore pas tout à fait dans le concret, mais on voit que vous avez envie de mettre des choses en place, les Sagittaires. Vous ne vous laissez pas... vous ne vous laissez pas... mince, j'ai perdu le mot que je voulais... Bon bref, c'est pas grave. Vous laissez pas aller. Voilà, pourtant c'était pas difficile. Alors ensuite, on a le 2 de bâton. Alors ça c'est hyper positif parce qu'on voit que après le fardeau, finalement, on revient sur une énergie qui est beaucoup plus équilibrée. On est sur un 2. Donc ça peut être les deux polarités, hein, la dualité. Donc c'est hyper positif parce que justement, vous avez un regain d'énergie. Alors peut-être que le fait de partir sur autre chose, ou alors ça peut être ici, travailler, enfin vous laisser aller à des loisirs aussi, des choses que vous aimez faire, comme voilà, comme on le voit, ce peintre, cette peinture là m'appelle énormément pour vous dans cette image. Ça peut être ça, le fait de vous divertir, et bien finalement vous retrouvez un équilibre et vous êtes prêt à repartir sur de nouvelles choses, à recréer de nouveaux projets, ou de voilà, il y a quelque chose qui fait que vous avez un regain d'énergie. Là, vous êtes prêt à refaire pousser cette graine. Vous voyez, elle était très grosse ici. Ça peut représenter votre fardeau, hein. Mais de cette grosseur, finalement, en sort quand même une germe. Et donc ça, c'est top. Parce que on arrive à créer quelque chose. On arrive à faire des choses. Et puis contrairement à ce 10 de bâton ici, on a quand même le sourire aux lèvres. Ok, il fait beau. Voilà, on peut se dire qu'on est en été. Donc on retrouve la bonne humeur. Ici, on est plutôt fatigué, les personnages ont la tête baissée, donc on peut se dire qu'au niveau bonne humeur, on n'est pas au top du top. Mais ici, ça revient. Donc ça, c'est très positif. Donc à double tranchant pour vous. Ça peut être simplement, le fardeau, ça peut être simplement une nouvelle, hein, qui vous accable ou qui vous fait souci, ou alors ça peut être le fait aussi de pas bien dormir la nuit, pourquoi pas. En tout cas, vous êtes fatigué. Et ce qui est bien, c'est que vous allez retrouver votre vitalité, donc ça c'est top. Au niveau professionnel, le partage. Ok, alors peut-être que vous travaillez dans
dans une équipe et que on a besoin de votre esprit d'équipe justement. On a besoin de vos lumières aussi. Peut-être qu'on vous demande également votre avis, ou vous avez en tout cas envie de partager vos idées, les Sagittaires. Faire savoir que bon, bah, peut-être qu'on pourrait avoir des modifications. Voilà, pour moi le partage, c'est aussi la communication, au niveau du travail surtout, hein, parce que effectivement qu'on peut partager un repas comme le fait cette personne, mais pour moi là, ça sera vraiment peut-être plus de la communication. Hein. La plénitude, et bien décidément, au travail, on dirait que ça va pour vous. Tout se passe bien. Alors peut-être que voilà, vous êtes bien dans votre poste, avec votre hiérarchie, pourquoi ça se passe plutôt bien. Vos collègues de travail aussi, en tous les cas, quand on a envie de partager, c'est que les choses, elles sont quand même plutôt positives. C'est qu'on a envie de donner de soi. On a envie de faire découvrir des choses aux autres. Alors que ce soit de votre personne, de votre travail ou autre, on a envie de le donner. Donc on se sent bien. On peut aussi solliciter, pourquoi pas, vos connaissances. Donc dans ce cas, pourquoi pas vous demander... Enfin, je refais ma phrase. Votre patron pourrait vous demander... par exemple de former quelqu'un ou d'avoir cette notion voilà, d'enseignement à un stagiaire, ou le fait d'accueillir une nouvelle personne dans une entreprise. On va partager ses connaissances, on va l'accueillir, et ça vous fait du bien parce que vous vous sentez quelque part gratifié par les connaissances que vous avez, et vous avez tout à fait raison. Ensuite, on a quand même un petit peu de stress au travail. Alors peut-être qu'il y a une surcharge de travail si effectivement vous êtes en charge de nouvelles personnes ou de stagiaires ou autres. Il peut y avoir du stress parce que ça vient changer vos habitudes, ça vient modifier votre travail aussi. Ça peut vous donner une charge supplémentaire de travail. Je pense pas que ce soit définitif. Je pense vraiment que c'est un stress partagé. En tous les cas, moi c'est vraiment les cartes qui sont à côté qui me le disent. Quand on a une carte de la plénitude et qu'on est au travail, c'est que tout va bien, c'est qu'on gère la situation, c'est qu'on maîtrise. On maîtrise parfaitement ce qui se passe. Donc on y est bien, financièrement ça se passe bien pour vous, voilà, on n'a rien à demander, on n'est pas en train de râler. Par contre, il se peut effectivement qu'on soit dans une période où il y a une surcharge de travail, un surmenage, ou qu'on vous demande de faire peut-être un petit peu plus d'heures, et bon ça vient vous stresser, ça vient chambouler un petit peu votre vie. Alors elle est peut-être là, hein, la fatigue avec ce fardeau, hein. C'est peut-être qu'on vous demande un peu plus au niveau du travail et que vous avez du mal à gérer ça. Avec votre quotidien, j'entends. Pour moi, c'est passager. Vous donnez de votre personne, en ce moment, on a besoin de vous au niveau du travail, et du coup, vous êtes obligé de donner plus. Donc attention à ne pas trop générer de stress, attention aussi justement à faire attention à vous. Prenez du recul, prenez le temps de méditer, prenez le temps de vous poser aussi, hein. Si c'est pas fait dans les 5 minutes, c'est pas très grave, on le fera à la 6e minute. Il n'y a pas de problème, ok? Donc ne soyez pas dans la précipitation, dans l'urgence. Essayez de vous recadrer, de vous dire que ça va aller. Et on fait une chose après l'autre. Ensuite, au niveau sentimental. Alors, on vous parle de triangle amoureux, de rivalité, d'amour véritable et de coup de foudre. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas dans votre entourage, alors soit vous, soit votre conjoint si vous êtes en couple, quelqu'un qui aurait, enfin peut-être que vous venez d'apprendre que vous avez, qu'il y a une triangulaire, que vous êtes dans une situation d'infidélité, de triangle amoureux, au lieu d'être 2, vous êtes 3. Alors je sais pas pourquoi, j'aurais plus tendance à dire que vous avez eu un coup de foudre, un vrai coup de foudre pour quelqu'un, un vrai coup de cœur, le truc qu'on contrôle pas en fait. Et du coup vous vous retrouvez dans une situation de triangulaire. Et donc là faites attention si vous êtes dans ce cas là, parce que on pourrait justement, votre partenaire pourrait découvrir la chose. Après, si le triangle amoureux survient, c'est à mon avis ça va être découvert. D'accord? Ça reste jamais caché bien longtemps, ces histoires-là. Donc faites attention à vous. Ou alors, vous êtes des personnes quand même entiers, les Sagittaires. Donc peut-être que c'est vous qui allez révéler la chose. Parce que le coup de foudre, il est tellement énorme. L'amour que vous portez à l'autre, il est tellement dingue que finalement, vous allez pas pouvoir garder ça sur vos épaules. Encore une fois, c'est un lourd fardeau, hein, de garder ça. Et le fait peut-être de le révéler,
Hein, vous allez retrouver votre énergie derrière. Vous allez vous sentir mieux. Voilà, après attention, si vous êtes célibataire et que vous venez de rencontrer quelqu'un, peut-être que la personne que vous venez de rencontrer n'est pas libre. Même si vous avez eu un gros coup de cœur pour cette personne, peut-être qu'elle vous a peut-être pas tout dit justement, et donc attention, essayez de creuser, savoir s'il n'y a pas quelqu'un derrière, hein, si vous n'êtes pas 3 au lieu d'être 2, encore une fois. J'ai l'impression que vous avez eu un gros coup de cœur là, il y a quelque chose de waouh. Même vous y attendez pas. J'ai du mal à parler, j'ai soif, je m'excuse. Je vais boire un coup. Je m'excuse, hein, petite pause hydratation. Alors, au niveau du 77, on vous parle du triomphe, de la réussite. Ensuite, on vous parle d'un projet, enfin d'un embryon, on va voir plus tard. Ensuite, on a l'œil. Ah, on a encore la foudre ici. Hein. Ça, c'est rigolo. La rencontre. Donc là, on a quand même 2 jeux qui vous disent la même chose. Ensuite, on a l'équilibre et on a la carte du consultant. Alors, une chose après l'autre. Alors ici, on a un triomphe sur un projet. Peut-être qu'on a fermé les yeux dessus, peut-être qu'on n'y pensait plus et justement, maintenant les choses vont se débloquer. Il y a un triomphe sur un projet qui va bientôt se réaliser, s'accomplir. Alors, peut-être que c'est pas tout de suite, hein, il va falloir peut-être encore patienter, peaufiner encore 2-3 trucs. Ça peut être aussi... pourquoi pas, pour ceux qui ont envie de faire des bébés, des projets, ça peut être aussi la nouvelle d'un enfant, ok. On vient de l'apprendre, vous ne le savez pas, on a les yeux fermés dessus sur l'information et ça vous tombe, c'est un peu comme la nouvelle surprise, vous voyez, le bébé surprise qui arrive, voilà, mais je pense que vous allez tout à fait bien le vivre si vous êtes dans ce cas-là. Ensuite ici on a le triomphe, un triomphe très très rapide, le coup de... C'est encore le coup de... Ici, il y a le coup de foudre. Voilà, je le dis. Ici, il y a le coup de foudre encore une fois. Exactement la même chose que là. C'est les mêmes cartes. Voilà, donc ici, on va avoir un coup de foudre et on a un triomphe très rapide pour vous. Alors, quoi que vous ayez envie d'accomplir, voilà, les choses arrivent. C'est qu'une question de minutes. Ok ? Donc c'est très très bien. Et là on voit qu'il y a une rencontre qui va vous permettre de faire le point sur votre vie. Ça me rappelle vraiment ce tirage qu'on vient de faire ici. Si vous vous trouvez en situation de triangulaire, c'est peut-être qu'à la base, dans votre couple, vous n'étiez pas aussi bien que vous le pensiez. D'accord ? Des fois on est en couple par habitude plus que par amour. Si on a le coup de foudre pour quelqu'un, ça peut arriver à n'importe qui évidemment. Et qu'on se retrouve dans une situation de triangulaire, voilà, il faudrait peut-être réfléchir, ok, essayer de recentrer un petit peu le débat. Peut-être que le débat, il est dans le fait que vous n'êtes pas au top. Et que si on tombe amoureux d'une autre personne, c'est qu'il y avait déjà des petits soucis à côté. Ça peut arriver à tout le monde, on peut être très amoureux et tomber quand même amoureux. Deuxième fois, même si moi j'y crois beaucoup moins. Hein. Mais voilà, c'est possible. En tous les cas, on voit qu'il y a une rencontre ici. Pour moi, elle est rapide, elle est soudaine, ça vous tombe dessus. On l'a pas vu venir, quoi. C'est là, quoi. C'est là, ça vous tombe dessus et ça recentre votre vie, ça la remet en équilibre. Et c'est bien de vous hein, qu'on parle parce qu'effectivement, ici, il y a la carte du consultant, donc c'est de vous qu'on parle, hein. C'est vous qui allez faire une rencontre, hein. C'est pas votre frère, votre soeur ou un pote, c'est vraiment vous qui allez faire une rencontre. Ici il y a un projet, il y a un bébé. Alors est-ce qu'il y a un bébé pour un couple qui vient juste de se rencontrer? Alors attention, hein, protégez-vous, ou alors ça peut être une nouvelle rencontre et on fait un projet ensemble. Voilà, on tombe vraiment très amoureux très rapidement. Et on a envie de construire des choses, on a envie d'emménager ensemble, ou on a envie de partir en voyage ensemble. En tout cas, il y a du projet, il y a quelque chose qui est en train de naître, d'accord, qui est en train de se développer. Ça peut être aussi simplement un amour extrêmement fort qui est en train de se développer pour vous les Sagittaires. En tous les cas, au niveau relationnel, sentimental, chapeau bas, parce que là, ça avance hein, pour ceux qui se sentent seuls. Tout va bien, hein, tout va bien. C'est que des cartes positives que vous avez, vraiment. J'ai pas fait ici. Ici, peut-être que vous avez tendance parfois à fermer les yeux sur des choses qui ne vont pas. Et on vous demande justement de voir les choses en face. Avec ce point ici,
l'univers vous demande de vous rééquilibrer, de recentrer ce qui va pas, ok. Si par exemple, j'en sais rien moi, si par exemple vous êtes quelqu'un de jaloux, je prends vraiment un exemple au hasard, si vous êtes quelqu'un de jaloux, ça va être essayer de faire des progrès sur ce point-là, essayer de faire un peu plus confiance à l'autre, ok. On vous demande vraiment de rectifier les petites choses de votre caractère qui ne sont pas en équilibre, ok. Et de faire face et de s'avouer les choses, hein, de voir la vérité. Moi, quand je vois ces deux cartes, c'est voir la vérité en face, ok, et recentrer ce qui n'est pas bon. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressenti. Voilà, bon ben je viens de vous le dire, ici pour moi il y a un besoin d'ouvrir les yeux et de recentrer le débat. Là on vous le redit encore une fois, vous avez le droit, puis en plus vous êtes encore une fois des personnes hyper entières, donc très sensibles. Donc vous avez énormément d'émotions. Il se passe beaucoup de choses hein, dans votre petite vie de Sagittaire. Voilà, c'est le feu à l'intérieur de vous pour toutes les émotions. Mais faites attention parce que justement le fait de prendre les choses à cœur peuvent soit vous détruire, soit vous monter en adrénaline et du coup vous n'êtes pas en équilibre. D'accord ? Si on est détruit par le sentiment que personne nous aime, eh bien vous allez tomber dans une espèce de petite déprime, un gros coup de mou et ça va pas. Et si au contraire vous avez l'impression que l'univers tout entière, la galaxie vous adore, eh bien vous allez avoir la grosse tête, ok? Donc là on vous demande vraiment de voir les choses en face et de les voir correctement et de les mettre en équilibre. Encore une fois. Donc il va falloir apprendre à s'endurcir pour moi les Sagittaires. Il va falloir vraiment faire un gros travail de savoir ce qui vous gêne pas et de ne pas tout prendre pour vous. Vraiment, c'est important. Soyez attentifs, observez les signes récurrents et votre guide intérieur car ils peuvent vous fournir d'importantes informations. Donc là, on vous parle de synchronicité, on vous dit que vous êtes guidé, vous avez des signes de l'univers. C'est ça, hein, synchronicité, c'est un signe. Ça peut être une pièce qui tombe, une pièce qui est par terre que vous ramassez, une plume qui tombe juste devant vous, une musique récurrente. Ça peut être vraiment plein de choses, quoi. Une couleur en particulier qui est très présente dans votre vie. Voilà, soyez attentifs à ça, aux symboles que ça veut donner. Et écoutez ça, ça veut dire que vous êtes sur le bon chemin. Ça peut être les heures miroirs aussi. Ok, si on en voit régulièrement, essayez soyez rassurés, c'est que tout va bien. Et essayez de comprendre ce qu'il y a derrière. Ok, soyez attentifs aux choses qui sont toutes petites, toutes discrètes, mais qui sont là pour nous aider. Loi spirituelle de l'attraction. Ça, c'est très important. J'en parle souvent de la loi de l'attraction. C'est tout simplement le fait de vibrer positif, ça nous attire du positif. Quand on vibre négatif, ça nous attire du négatif. Si demain vous êtes très triste et vous plongez dans une déprime, vous aurez l'impression que le monde entier va s'écrouler devant vous. Et quelque part, vous aurez raison parce que vous allez vibrer tellement bas que vous allez attirer à vous des gens ou des situations qui sont pas top. Ok ? Que si au contraire, vous essayez de maintenir un niveau d'équilibre et une joie permanente, quand je dis permanente, ça veut pas dire être dans le monde des bisounours, c'est complètement être aveuglé par ça, vraiment, hein. Mais c'est vraiment essayer d'être heureux, de se dire que les choses vont aller bien, être positif. Eh bien ça vous attirera de bonnes opportunités, de bonnes rencontres et justement voilà. Donc vous vibrez là-dessus les Sagittaires, donc faites très attention à votre façon de penser, à votre façon d'agir, à votre façon de parler également qui peut être très importante pour vous. Voilà, je vais m'arrêter là les Sagittaires, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à liker ou à commenter cette vidéo et puis moi je vous dis à très vite, bye.